Alors c'est parti. Alors ce soir on va parler de Torah, Parashat Yitro. Alors on va commencer avec la vraiment premier passage. C'est écrit comme ça. Ma'amar osek bebiur achidush shel matan Torah, umevaer madou hamitzvot naasot begashmiut lo nitna leAvraham Avinu. La première base de question qu'on va essayer de comprendre, c'est que en fin de compte, nous avons reçu au don de la Torah, parce que c'est 7 parachas, on va recevoir les 10 commandements ce Shabbat. Comment ça se fait que ça n'a été donné que bien plus tard dans l'histoire et pas directement à Abraham, puisque Abraham c'est le premier juif entre guillemets. Pourquoi c'est pas Abraham qui a reçu la Torah? Première base de question si on veut. Alors, sur ça, est-ce que Abraham faisait la Torah? Bien sûr, c'est même écrit que lorsqu'il a fait la Brit Mila, c'est écrit qu'après il était complet puisqu'il avait fait les 613 commandements. Mais même ça, c'est pas très compréhensible parce qu'on ne peut pas faire les 613 commandements si on n'est pas au Kohen ou Lévi. Et puis comment ils pouvaient faire le Korban Pessah s'ils n'étaient pas sortis d'Égypte? Donc ça veut dire qu'il y a plein de questions comme ça qui sont pas évidentes à comprendre, que M. Cohen aime bien poser souvent. Et là on va voir. Il a raison de temps en temps. Il a toujours raison de poser la question. Après il faut aller trouver la réponse. Ah ouais, il a raison qu'il est là. Alors, moi je sais pas, j'essaye. Donc on va voir ce soir qu'en fait la réponse est très simple, après qu'on a compris des choses très compliquées. Donc on va d'abord essayer d'aller comprendre un petit peu la base. D'abord dans le Passouk, quand on a reçu la Torah, c'est écrit comme ça. Voici que tout le monde a vu les voix, ont entendu ce qu'ils ont vu, et ils ont vu la voix du shofar. Ils ont entendu la voix du shofar. Donc, alors, il y a deux choses. Ils ont entendu la voix du shofar, ça on va dire c'est compréhensible, mais on va poser quand même quelques questions sur le shofar. Le shofar c'est la corne de bélier qu'on sonne. Mais on va aussi... Pardon? Il n'y en a pas deux. Ah, il y a plusieurs sortes. Il y a des trompettes, il y a des shofars. Et il y a aussi la question de comment ça se fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont vu ce qu'ils ont entendu ce qu'ils ont vu. Ça, on en a parlé déjà les années précédentes. On va voir qu'on va ramener juste 2-3 minutes sur ce passage, mais on va plus parler du shofar. Et ça va répondre à toutes les questions qu'on a. Alors, première base de question, c'est pourquoi de tous les instruments existants, on a choisi le shofar. Pourquoi Hachem il a choisi spécialement le shofar à nous faire écouter? Il y a tellement de possibilités d'autres sons, peut-être même plus intéressants, plus sympathiques que le shofar juste. C'est tout ce qu'il y avait comme dans la liste. Un petit coup de violon, ça aurait été plus sympathique. Il a compris avec ça. Il y avait la harpe, il y avait la lyre, il y avait. C'est faux, c'était faux. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est du vrai, ça, c'est du naturel. La qualité peut-être du son. C'est pas Alors, comprendre. en fait, quand on veut poser la question, c'est que quand on veut réveiller le cœur à quelqu'un, que ce soit pour lui faire peur ou pour lui faire plaisir, on va mettre plusieurs notes de musique, ça va faire une musique qui va faire son travail. Mais quand on dit à quelqu'un tut, ça fait quelque chose tellement. Pourtant, on voit qu'à Rosh Hashanah, Kippour, on sonne tut. Donc on voit que ça fait quelque chose quand même. Mais la question, elle est pourquoi? Pourquoi juste un son, c'est bon? Alors bien sûr, il y a la blague qu'à la place de chercher sur les touches, nous on a trouvé c'est quel son qui fonctionne. Mais bon, quelqu'un qui arrive et qui fait juste je suis pas sûr que tout le monde va venir l'écouter. Et pourtant, Rosh Hashanah Kippour, tout le monde vient écouter Vakara. Pour ne pas C'est effrayer. beau. Alors ça fait peur, le chauffard fait peur, c'est ça, il réveille l'âme. Mais pourquoi? Alors en fait, tout simplement parce que le chauffard, il a ce qu'on appelle un kol pachout. Sa spécialité, son truc à lui, c'est qu'il est simple. Kol, une voix pachout simple, rien d'autre. Simple, mais pur. C'est ça. Alors, quand on commence à rentrer dans les détails, automatiquement, on est obligé de choisir, entre guillemets, un son d'une spécificité avec tel. Quand c'est simple, c'est naturel, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est original, c'est l'original. Maintenant, le mot shofar en hébreu, ça se dit aussi shifru ma'asechem, le plaisir des actions. Pourquoi? Parce que le plaisir du shofar n'est pas spécialement de l'écoute de son son, c'est parce qu'il vient de la source de tous les plaisirs. Ça veut dire, pas ça, il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire. C'est que de temps en temps, on essaye de trouver comment faire plaisir à une personne. Alors on essaye un peu par-ci, un peu par-là. Mais en fin de compte, quand on a trouvé, il ne faut pas chercher loin. On fait ça et on est bon. Hachem nous dit, cherchez pas trop loin à essayer de réfléchir, vous, comment il faut me faire plaisir. Faites simple. Je vous ai dit dans la Torah comment il faut faire. C'est pas plus compliqué. Et le shofar vient nous rappeler ce que je t'ai demandé. Fais, atkan. Voilà, ça c'est la force du kol pachout, ça veut dire va tout droit. Et c'est pour cela que
la source de toutes les existences, la source de toute la Torah, la source du Créateur, la source de la musique, tout s'est mis ensemble au moment où on a reçu la Torah. La source de la musique, c'est ce son de base. La source du Créateur, c'est Hachem qui s'est dévoilé. Et la source de la Torah, on l'a reçue sur place. Donc toutes les sources, en fait, se sont dévoilées. La base de tout s'est dévoilée au don de la Torah. Sur ça, on va donc, essayer de comprendre, c'est quoi, en fin de compte, Matan Torah? C'est quoi le don de la Torah? Qu'est-ce qui a été tellement spécial, comme on a expliqué, qu'Avraham n'a pas pu recevoir ça? Feuille de route. Pardon? Feuille de route. Oui, mais alors encore plus, la feuille de route, ce ne devrait pas être Adam qui devait le recevoir? On donne une feuille de route à une personne. Qui le transmet après à ses enfants. C'est ce qui s'est passé en fin de compte. Il fallait peut-être avoir, au lieu de 6 000 ans, 20 000 ans. Okay, pourquoi pour transmettre? Ah, écoute, c'est dingue. Hein. En fin de compte, on sait bien qu'Abraham a transmis à Yitzhak, qui a transmis à Yaakov, qui a transmis à ses enfants. Donc qu'est-ce qu'il a transmis? C'est le multiple mathématique. Okay. Quand on le donne à 600 000 personnes ou à 1 million, le multiple. Ah oui, ça va plus vite. Ça c'est sûr. 1 des 3. Voilà. C'est ça qu'il fallait. Et ça fonctionnerait si le but du peuple juif c'était de transmettre la Torah au monde. Sauf que, ici, le but de la Torah, c'est de s'en transmettre entre nous, pas spécialement au monde. Pas justement, pas spécialement, mais en tout cas, pas spécialement au monde. Ici, le but de la Torah, c'est d'être transmis spécialement entre juifs. Qu'est-ce qui doit être transmis au monde? Ce qu'on a reçu au monde. Qu'est-ce qui a été donné au monde? Les 7 lois de Noir. Et ça a été donné au monde entier. Ça, on a même l'obligation de le transmettre à tout le monde, même aux non-juifs. Alors que la Torah, on n'a pas spécialement l'obligation, même des fois, c'est pas spécialement le bon de transmettre tout ce qu'il y a dans la Torah à quelqu'un, sauf si quelqu'un vient pour demander, il vient parce qu'il veut essayer de se convertir, etc. C'est une autre histoire. Mais quelqu'un installe comme ça dans la rue, il veut savoir c'est écrit quoi dans la Torah, on peut répondre, mais on va pas chercher à expliquer les détails et tout. Il n'y a aucun besoin. C'est pas que c'est secret, mais on n'a aucun besoin. Surtout qu'il n'y a pas tout est compréhensible dans la Torah et qui est accessible à tous. Ça, c'est de toute façon. Donc on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait avant le don de la Torah d'abord. Avant le don de la Torah, il y avait ce qu'on appelait des tzadikim, nos pères, nos patriarches. Il y avait des prophètes comme Adam, c'était connu, Methuselah, Mathusalem. Pourquoi il a vécu 969 ans? Parce que c'était quelqu'un de spécial. Il y avait Hanor. Hanor, il était tellement spécial qu'il est devenu en fin de compte un ange qui s'occupe de nous une fois par semaine, je crois. Il va parler à Hachem, il va lui dire regarde tes enfants ils ont fait le bien, etc. Il s'appelle Matatron quand on regarde dans la Kabbale. Il a changé d'humain à ange. Donc on voit que il y avait des gens extraordinaires. Et donc qu'est-ce qu'ils faisaient la Torah? Ah oui, qu'est-ce que ça veut dire extraordinaire? Ils ne faisaient pas de bêtises, il n'y a pas que ça dans le monde, il n'y a pas que ne pas faire de bêtises. Le temps ne peut pas être vide, donc ils faisaient quand même des bonnes actions. C'était quoi ces bonnes actions alors? S'il n'y avait pas la Torah? Bien sûr qu'il y avait la Torah. Alors comment ça se fait qu'il ne nous l'a pas donné clairement? Alors il faut essayer de comprendre à quoi sert la Torah. Donc on pourra comprendre pourquoi ça a été donné à tel moment. À nous guider, à partager. Alors il fallait aussi guider les gens avant. Encore pire, avant c'était une catastrophe le monde. À mieux nous guider. Mais c'était déjà encore pire avant. Donc alors, on va essayer de comprendre. D'abord, on va essayer de voir Abraham pour comprendre la base. Parce que la question est plus sur Abraham, parce qu'avant, ce n'était pas encore des Juifs. C'est vraiment Abraham qui a commencé, entre guillemets, le peuple. C'est lui qui a dit, stop, à partir de là, on commence quelque chose. Alors, il n'était pas appelé Juif, il était appelé Ivri, hébreu. Mais c'est vraiment de là que tout a commencé. Donc, Abraham, c'est connu qu'il est quelqu'un de spécial. Pourquoi? Parce qu'il était un homme de chesed, un homme de bonté. Et alors, c'est écrit comme ça. Vaïssa Avraham alors venaso anegba. Avraham, il avançait de niveau en niveau. Comment il faisait ça? Jusqu'à qu'il est arrivé au niveau de Negba. Ça veut dire que pour lui et Hachem, c'était presque une seule entité. Alors pour ceux qui étaient déjà avant, tu te rappelles, on avait appris qu'Avraham, il est arrivé même au-dessus de Hatzilut, au-dessus des anges. Vous vous rappelez, je crois que vous étiez là. Tellement c'était haut que même le niveau de Chokhmah, c'était encore rien par rapport à ce que lui il était arrivé. C'était un niveau de bonté presque ensemble avec Hachem. C'était avec lui. Maintenant, on va se ramener à ce qu'on appelle le Merkava. Vous avez entendu parler du Merkava? Le niveau le plus compliqué, le plus haut dans la Kabbale, ce qu'on appelle le Merkava, le chariot céleste. Dans la Merkava, la base du Merkava, c'est quoi? C'est quoi la base d'un chariot? C'est qu'il est complètement annulé à celui qui tire derrière. Quel que soit l'animal ou la personne qui tire le chariot, il ne va pas choisir où il va. Il ne peut qu'avancer là où il va. Pourquoi le niveau du chariot céleste, c'est le niveau le plus haut?
parce qu'il est tellement, tellement annulé à Dieu, c'est parce qu'il est très, très proche à Dieu. Et donc, par rapport à nous, c'est le plus haut où nous, on peut arriver en tant qu'humain de comprendre. Et encore, même ça, il faut arriver déjà à un haut niveau. Mais là-bas, on est annulé complètement à Hachem. Complètement. Parce que c'est comme si quelqu'un dit le rayon du soleil ici, il vaut quelque chose. Quand on sort dans l'espace, c'est déjà plus fort. Mais plus on s'approche du soleil, quand on est à côté du soleil, le rayon n'a plus aucune valeur. Parce qu'il est complètement annulé au soleil. De la même façon, ce niveau-là, il est complètement annulé à Dieu, il est très proche. Et là-bas, c'est expliqué comme ça, qu'Avram, il a fait ce qu'on appelle le Ratso Vashuv. Il a monté, jusqu'au moment où il est arrivé plus haut que les anges. Alors, il y a plusieurs sortes d'anges. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a étudié un petit peu les niveaux de base. D'accord? Tout va bien. Donc, il y a plusieurs niveaux d'anges. Il y a le niveau qui est le premier devant nous, au-dessus de nous, puis après ça évolue encore dans le monde d'au-dessus, puis encore et encore, jusqu'à le plus classique qu'on connaît, il y a les chayot, ce qu'on appelle les chayot parce que ça vient du mot chaya qui vit, mais de l'autre côté ça vient aussi un petit peu de l'animal, parce qu'il est encore un certain niveau matériel qui est assez bas. Puis ça monte jusqu'aux séraphins, sûrement vous avez déjà entendu parler des séraphins, en hébreu c'est les seraphim. Eux ils brûlent parce qu'ils sont déjà très proches, donc ils veulent encore s'attacher encore plus haut. Et puis il y en a encore d'autres qui vont en fin de compte être tellement hauts qu'ils vont réussir presque à s'attacher à Hachem. Presque. Et bien qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a réussi à s'élever à un niveau plus haut que les anges. Comment c'est possible? Et bien il ne faut pas oublier une chose, c'est que toutes les âmes de chacun d'entre nous viennent d'où? Du monde de la création, le monde de Bria. Que de là viennent aussi le début des anges. Sauf qu'il y a des âmes qui viennent du monde de Hatzilut. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune attache avec la matérialité. Eux, ils sont complètement spirituels. C'est des gens que depuis qu'ils sont nés, c'est des grands tzadikim. C'est des gens spéciaux, ils sont à part. Ces gens-là, pour eux, la matérialité, ça ne leur parle pas. Eux, ils sont que divinité à fond. Il n'y a pas beaucoup. Mais Abraham, c'était quelqu'un comme ça. Donc déjà, de sa naissance, il était plus haut que les anges. Mais après, il faut utiliser son potentiel pour y arriver. Et lui, il a réussi. Et c'est pour cela que quand on fait tous les jours, on dit « Oh, c'est Shalom, Bimoma », on chante, on est content. Mais la force qu'il y a dedans, que la Kabbale nous explique, vous allez voir, c'est pas une chanson. « Oh, c'est Shalom, Bimoma », on est en train de faire la paix dans les cieux. Bimoma, ça veut dire dans les cieux. Et on est en train de faire la paix entre qui et qui? Une question. Entre deux anges, qui sont normalement contradictoires, qui se battent tout le temps, l'ange du feu et l'ange de l'eau. Que normalement, il y en a un qui va éteindre l'autre, et là, qu'est-ce qui va se passer? On va faire la paix entre ces deux. Deux contraires qui vont s'entraider et pas se combattre, et vont pas s'éteindre. Alors sur ça, tout de suite, on pose la question. Qu'est-ce que ça veut dire un ange de feu? Qu'est-ce que ça veut dire un ange d'eau? Nous, on a une certaine façon de voir la chose, un peu comme dans les films, mais pas du tout. Ici, on parle de quelque chose de tout à fait spirituel. C'est un ange. C'est pas matériel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un ange de feu, un ange d'eau? Ici, il faut comprendre ce que ça veut dire. Le Esh, le feu, c'est ce qu'on appelle le Ratso. Vous vous rappelez qu'Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, Venasoa, Anegba. Alors, il avait, Venasoa, il voyageait. C'est-à-dire que de temps en temps, pour aller voyager, on doit aller, venir, puis retourner, puis repartir. Il faut avancer, il faut tourner, il faut des fois monter, des fois descendre pour arriver en fin de compte au but. Abraham, ce qu'il a fait, c'est ça. Il y a des moments où il a évolué, puis il est redescendu pour mieux évoluer, puis il est redescendu. Et c'est ce qu'on fait tous les jours en fin de compte. Il y a des moments dans notre vie, on monte, puis on redescend, puis on remonte. Et on voit le cœur, il fonctionne comme ça aussi. Il monte, puis il descend, puis il monte, puis il descend. Parce que c'est comme ça qu'on a été créé. Le monde a été créé comme ça. Il ne peut pas stagner, sinon on meurt. Et surtout pour quelqu'un qui veut évoluer dans sa vie, il a besoin de temps en temps de monter, mais de temps en temps il descend pour pouvoir remonter encore mieux. La force qu'on a, c'est qu'on a la force du feu et la force de l'eau. Le feu, c'est celui qui est tout le temps en train de monter. L'eau, c'est celui qui va éteindre le feu, va le calmer, il va le faire redescendre un petit peu. Quand on monte trop, qu'est-ce qui se passe? On se détache. Ça brûle tout, c'est ce On que se j'ai dit. détache. C'est Icar, quoi. Icar. On se Les détache gens complètement de notre source et alors le feu s'éteint parce qu'il n'y a plus aucune attache. C'est ce qui s'est passé avec les enfants de Aaron, malheureusement. Ils ont voulu trop vite aller vers Hachem, ils en ont perdu leur vie. Donc on a besoin de cette eau aussi. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? Monter, redescendre? Descendre, remonter? Alors les deux sont contradictoires. Alors les deux sont contradictoires. On ne peut pas dire à quelqu'un monte et puis descends, mets du feu mais éteins-toi. Ça ne va pas ensemble.
La force de faire la paix dans les cieux, c'est de réussir à amener les deux ensemble, à faire qu'il y en a un qui va monter, mais que l'autre va calmer le jeu pour ne pas qu'il aille trop loin, pour pouvoir le faire redescendre et lui faire réfléchir où tu en es, pour pouvoir encore aller encore plus haut, puis qui va le calmer encore un petit peu, puis il va encore remonter. Et c'est ça, ce qu'on voit dans Excel. Quand on... C'est qu'on voit sur le New York Stock Exchange. Voilà, par exemple. Un dent de scie. Voilà, donc en général, quand ça fait comme ça, c'est mieux. Bah, dans la vie du peuple, c'est la même chose. Pourquoi on voit ça, il y a espoir. Ouais. Ah oui, toujours. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a aussi la possibilité à nous de faire un ratso et de faire un chouv. Ratso, c'est le feu, c'est monter, je veux le ratson, la volonté de monter. Et chouv, ça veut dire l'achzor, la chouva baïta, de revenir à la maison. Donc on a la montée et on a la descente. Qu'est-ce qu'on dit aussi dans la tfila le matin? C'est Odu aleretz veshamayim. Vous vous rappelez de cette chanson qu'on fait? Le mot Odu aleretz veshamayim. Odu en général, ça veut dire on reconnaît sur la terre et le ciel. Mais qu'est-ce qu'on reconnaît? On reconnaît que c'est Hachem qui a créé le monde. Mais c'est quel niveau qui a créé le monde à ce moment-là? C'est Odu. Odu, ça vous rappelle quoi dans les 10 sphirotes? Od, la beauté divine, si vous voulez, qui vient, qui crée le monde dans les détails, c'est ce qui fait cette beauté dans le monde qu'on a, avec les couleurs, etc., tout ce que vous voulez. Mais ça, c'est pas Dieu, entre guillemets. C'est juste un tout petite lumière d'Hachem qui vient faire un détail de la beauté du monde. Ça, c'est pas Dieu encore. Dieu est beaucoup plus loin. Et même quand on dit Malchut Ra, Malchut Kol Olamim, Malchut, c'est quoi Malchut? C'est encore plus bas que Od. C'est celui qui transmet au monde la possibilité d'exister. C'est encore plus bas. Donc, même quand on fait la tfila et qu'on se dit on va s'attacher à Hachem, on s'attache juste à une toute petite expression d'Hachem de comment il gère dans le monde. C'est tout petit. D'accord, mais à notre niveau, c'est énorme. Ah oui, à notre niveau, c'est énorme, c'est sûr. Mais à la différence, quand on dit Hachem, toi qui t'occupes que d'une seule chose, et on te demande celle-là, ça ne fonctionne pas. Si je parle à ce niveau-là d'Hachem, je lui dis fais-moi ça ne marche pas. Alors le mieux, c'est de s'attacher tout là-haut, lui, il peut tout faire. Le mieux d'avoir un chupard avec nous. Et qu'on s'en est tranquille. Ça y est. Exactement. Alors en fait, c'est pour cela que quand on apprend la tfila dans le détail, on avait fait pendant 1 an, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait ici sur la table à côté, on avait fait pendant 1 an sur la tfila. On avait expliqué que chaque nom d'Hachem dans la tfila, c'est un niveau différent d'Hachem. Une expression différente de comment il gère le monde. C'est pour cela qu'il y a des façons différentes de le dire, mais ça on ne peut pas le dire aujourd'hui parce qu'on n'est pas au niveau. Donc on dit toujours Ado puis Naï. Mais en fin de compte, dans le texte exact, il y a ces Yud Ke Vav Ke, mais à chaque fois il y a d'autres Nekudot. Une fois c'est un A, une fois c'est un E. Parce que, alors, normalement c'est même plus loin. Mais c'est pour nous faire comprendre qu'il y a des niveaux différents d'Hachem qui s'occupent. Donc maintenant qu'on a compris, qu'est-ce qui est Hachem? Parce que nous, c'est ce qu'on veut essayer d'avoir. Alors ça, c'est difficile à avoir Hachem, tout direct. Ça, c'est direct. C'est très difficile. Mais ne serait-ce que vouloir s'attacher à lui, avoir le ratso, c'est déjà un bon niveau. C'est déjà sympa de se dire, allez, je vais essayer d'aller vers lui. Alors qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on commence par Malchut, puis on commence par Od, puis Yesod, et puis on monte, et puis on monte, et puis on monte. Et plus on monte, plus on va arriver. Sauf que quand on va dans un niveau spirituel, très souvent on se dit, mais je suis plus à ma place. C'est plus l'habitude. Dans le business, dans le travail, dans le truc, et puis je viens là-dessus là. Je suis pas là. C'est-à-dire, c'est pas mon, voilà, on se sent plus chez soi. Donc on redescend vite parce qu'on a peur, on dit, c'est pas, voilà. Par contre, on peut s'arrêter là. Et avoir eu tellement peur de ce qu'on avait réussi à faire, soit d'avoir mis les tefs le matin, d'avoir fait un peu de Torah, écouter un petit mot de Torah, c'est trop déjà. C'est beaucoup d'un petit mot de Torah, 3 minutes par jour, hein, c'est très difficile. Et donc, non, c'est pas trop difficile. Non, c'est adressé à moi. Non, pas du tout, c'est ça. Inch'Allah. Je concentre tous ces mots de Torah en un seul. Et donc, en fait, le ratsa, c'est tout simplement d'essayer d'avancer encore et encore. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a besoin aussi de revenir. Maintenant, on a aussi, quand on a reçu la Torah, il n'y a pas que le shofar, il y a aussi les lapidim. C'est aussi une sorte d'ange qui a le besoin, qui ressent le besoin de s'attacher à un niveau encore plus haut d'Hachem, un niveau de lumière qui est le Ensof, la lumière d'Hachem qui est sans limite. Et ça, c'est le niveau qui est au-dessus du monde. Ce niveau qu'Abraham avait réussi à faire. Mais la différence, c'est qu'un ange, comme je vous ai déjà expliqué, un ange, il s'appelle Omed. Omed, c'est-à-dire qu'il est debout.
Il ne peut pas monter plus haut qu'il est. C'est-à-dire qu'il là, il brûle, mais son attache, elle est là, et le feu, il peut monter où ce qu'il veut, il va s'arrêter à un certain moment. Il ne peut pas aller plus haut. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait le maximum qu'il peut, parce que dans la Kabbalah, on explique quand même qu'il a une certaine évolution possible. Certaines limites. Il a une certaine évolution, ce qui est déjà une nouveauté, parce qu'en général, on dit que l'ange, comme il ne fait que ce qu'on lui demande, bah, il ne peut pas évoluer, parce qu'il n'a aucun travail, entre guillemets. Mais la Kabbalah explique dans quel détail il peut quand même un petit peu évoluer, Oh, mais il ne peut pas aller très loin. On peut les convaincre donc. Pardon? On peut les convaincre. On peut négocier. On peut négocier, voilà, un chouïa. Alors, c'est ce qui lui permet d'évoluer un tout petit peu. Mais il redescend vite parce qu'il est coincé dans son niveau, si vous voulez. Donc, il y a ce qu'on appelle son ratso qui brûle pour arriver à un niveau d'Hachem qui est sans limite. Mais il est tout de suite éteint par son colocataire qui est l'ange de l'eau et qui lui dit Zéoratkan. Reste à ta place. Ben oui. Alors, quelle est la force? Le premier niveau d'Hachem, lorsqu'il est sans limite et qu'il se dit allez, on va créer le monde, le premier niveau, comment il s'appelle? Chokhmah. Intelligence. La sagesse, la compréhension, l'intelligence de se dire on va faire quelque chose. L'étincelle de compréhension. Le mot Chokhmah s'écrit aussi Koachma, la force du quoi. C'est-à-dire que dans la Chokhmah même, il y a de se poser la question c'est quoi en fin de compte tout ça? Celui qui, quand il prend la Torah, il apprend, il se rend compte qu'en fin de compte, on est très loin d'avoir compris quelque chose. Quand on se dit, je ne suis pas au niveau d'avoir vraiment attrapé ce que c'est la sagesse divine, c'est là qu'on attrape Dieu. Ouais. Parce qu'on a réussi à aller, à se dire, je ne suis pas au niveau, je m'annule devant Hachem, automatiquement je passe de niveau, j'arrive dans la sans limite. Parce qu'on comprend qu'on est tout à fait limité par rapport à Dieu, donc on s'attache à lui. Bah oui. Donc ce niveau-là de se dire je ne suis pas au niveau, c'est ce qui nous permet de s'attacher à lui en fait. À partir du moment où on comprend qu'on est nul, C'est là qu'on y arrive. c'est là qu'on monte un grade. Voilà. C'est pour ça qu'un chacham, c'est jamais appelé chacham, c'est toujours un talmid chacham, celui qui est toujours un élève de la sagesse. Exact, bravo. Parce que quand on est un talmid, tant qu'on se dit il y a encore quelque chose à apprendre, on n'est pas au niveau, alors c'est qu'on peut toujours évoluer. Celui qui se dit je suis chacham, il a son verre plein, il ne peut plus rien rajouter. C'est pour ça que c'est important de faire quoi? De ne pas être bloqué au niveau où on est. Et c'est pour cela que, comme on l'a déjà expliqué assez souvent, il ne faut jamais stagner. Donc il faut l'ange. Toujours. à côté. Alors il faut toujours... Ah, oui, mais ça c'est facile d'avoir l'eau. Parce que éteindre le feu, c'est plus facile que de rajouter. Mais la force, c'est pas ni d'avoir le feu, ni d'avoir l'eau, c'est d'avoir les deux ensemble. On va faire Osé Shalom Mimomav. Juste milieu. Alors, il y a deux choses dans la paix. Dans la paix entre le haut et le feu, il y a deux choses. Il y a avoir le feu ici, qui brûle, et on met un peu d'eau pour ne pas qu'il brûle tout ce qu'il y a autour. Il y a l'eau qui est en train de faire plein de problèmes et on sèche un peu autour pour ne pas qu'elle aille partout. Ça, c'est la paix entre deux, mais ils ne vont pas travailler ensemble. Travailler ensemble, c'est quand on prend une marmite, on met de l'eau, on met le feu et l'eau chauffe et va créer quelque chose, va faire cuire quelque chose. Ça, c'est les faire travailler ensemble. Et pour ça, on va comprendre qu'il nous faut un intermédiaire, il nous faut une marmite. Alors, il faut essayer de comprendre quelle est cette marmite, et c'est une image, bien sûr. Il faut essayer de comprendre un petit peu où est-ce qu'on en est ici avec le don de la Torah, qu'est-ce qui a fait le don de la Torah, pourquoi on en a besoin spécialement à ce moment-là dans l'histoire et pas avant, et pourquoi pas Abraham. Alors, on va essayer de ramener le Sefer Yetzira. Vous avez entendu parler du Sefer Yetzira? Vous savez qu'il y a 4 mondes. Le monde du Sisba, le monde de Asiya, le monde de Yetzira, le monde de Bria et le monde d'Atsilut. Donc il faut savoir qu'Adam et Chava, ils ont écrit le monde d'Atsilut, mais il a été perdu. Heureusement, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, on l'a plus. Le monde de Bria, le livre de Bria, c'est une très bonne question. On sait que les kabbalistes avaient une certaine connaissance de ce qu'il y avait dedans, mais il n'a jamais été écrit de façon claire, parce que c'est toutes les parties kabbalistiques pratiques qui donnent la possibilité à une personne de faire quelque chose de magique, entre guillemets. C'est bien magique, mais c'est de Kabbalah. Et il y a le livre de Yetzira qui, ne serait-ce par sa force, peut réussir à faire le golem, par exemple. Puisque vous savez que le Maral de Prague a pu faire le golem par ce livre, le livre de Yetzira. Quand est-ce qu'on l'étudie toujours? Surprise.
fait quel jour? On est toujours assis là-bas au fond. Ouais. Il y a beaucoup de C'est choses. la veillée de Shavuot. Shavuot. La veillée de Shavuot, comme on doit revoir toute la Chumash, toute la Mishnah, la Gemara, etc., on revoit la partie Kabbalah de Sefer Yetzirah. Bon, on l'apprend super rapide, mais quand on apprend vraiment dans le détail, On a été à Prague. c'est l'occasion parce qu'il y a voir un peu là-haut comment c'est le golem, etc. C'est vraiment très spécial. Et il y a quelque chose de spécial après, bon, il ne faut pas rentrer à l'intérieur, ça c'est sûr, mais c'est très spécial. C'est vraiment très spécial parce qu'il a pu prendre le Maharal par ce livre de Sefer Yetzirah, réussir à faire le golem. Alors maintenant, qu'est-ce qui est écrit dans ce livre? C'est écrit qu'il y a un feu qui sort de l'eau. Vous avez déjà vu un feu qui sort de l'eau? Oui, il y a des égaux, c'est un Kikar des égaux. Pas mal. Ouais, je vous crois. C'est à Tel Aviv. Oui, on a pris l'occasion. Tout ça, ça avait pris du Sefer Yetzirah. Hein? Ouais, voilà. C'est arrivé. Ah, obligé. Le gaz, etc., qui sort de. D'ailleurs, on se pose la question quand on voit la chose. Ah ouais, c'est spécial. En fait, parce que il y a ce qu'on appelle, comme Abraham il a fait, alors Venasora Negba. C'est-à-dire qu'il a fait travailler l'eau et le feu ensemble pour pouvoir faire chauffer l'eau à un certain niveau, pour avancer, qu'il y a un feu différent qui sort après que l'eau a été mise dans le feu. Lorsqu'on a dit au feu, calme-toi un petit peu, que lui il se dit, mais je vais aller encore plus fort, il va être plus fort qu'au début. Une personne, qu'on va lui dire, arrête, mets pas ta kippa. Il va dire, quoi, on me dit moi de ne pas mettre la kippa? Il va en mettre encore plus, bedavka. C'est la même chose. Quand on essaye de calmer, de dire arrête de faire la Torah à quelqu'un, encore plus il va réveiller son âme pour faire encore plus qu'avant. C'est un moyen de préserver l'énergie Ah oui. et de pouvoir justement Réussir à faire sortir le potentiel qui est à l'intérieur de la personne. Et ça, de temps en temps, on le fait avec les enfants. Alors, en général, il ne faut pas le faire, de dire de toute façon, tu n'y arriveras pas. Et alors, quoi? on va voir si tu y arrives. Voilà, alors il faut faire attention comment on dit les mots. Oui. Voilà. Faire très attention. Mais cette façon de travailler fonctionne avec certains enfants. Spécialement, on va dire, bon, allez, spécialement là, il va se réveiller, il va faire encore plus. Eh bien, c'est ce feu qui sort de l'eau. Maintenant qu'on a compris ça, dans le chapitre 2, on a tout de suite la question qui vient. C'est qui nous a montré le chemin de réussir à faire ça? C'est Abraham. Alors ça suffisait pas le travail d'Abraham? Abraham, est-ce qu'on peut dire qu'il n'a pas réussi à faire son travail comme il fallait? Bien sûr que si. Même mieux que beaucoup d'autres. C'est lui qui a commencé. Le problème, il est que qui peut aujourd'hui dire « Je suis moi au niveau d'Abraham, je peux faire comme lui » Ça, c'est plus difficile. Arrivé au niveau d'Abraham, on est mal barré. Donc, qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Il a dit « Je vais mettre la même chose, le même travail qu'il a fait, mais à une beaucoup plus petite échelle. » Pour que chacun puisse faire la même chose, mais à son niveau. Alors, comment est-ce qu'il a fait? Eh bien, il nous a donné la Torah. Alors, la question, elle est, c'est où le feu et c'est où l'eau aujourd'hui? Pour nous. Parce que pour Abraham, c'était un niveau qui était complètement spirituel. Pour nous, c'est quoi? Alors, c'est très simple. Maïm, c'est quoi? L'eau. C'est très connu que, qu'est-ce qu'on compare à l'eau? La Torah. La Torah est comparée à l'eau pour plusieurs raisons. Un, parce que c'est ce qui nous donne la possibilité de vivre. Sans eau, on ne peut pas vivre. C'est comme l'histoire du renard qui voit des poissons, qui lui dit sors de l'eau, c'est dangereux ici, il y a des pêcheurs, viens à la maison. Et le poisson lui dit mais si je suis à la maison, c'est sûr que je ne vais pas vivre. Au moins ici j'ai une chance, peut-être c'est dangereux, mais moi j'ai une chance. La même chose quand quelqu'un dit il va avoir un giflet, arrête, oublie la judaïcité, viens avec moi faire des bêtises, oublie ton judaïsme. Il dit mais peut-être c'est dangereux, parce qu'il y a des antisémites dans le judaïsme, mais si je ne suis pas dedans, je ne peux même pas vivre. C'est la même chose. La Torah, elle vient de l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau, ça vient comment? Ça vient de tout en haut et puis ça descend très 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 bas. La même chose, Hachem, il a fait descendre son eau, son trésor de là-haut, il a fait descendre très très bas ici-bas. C'est ce qui nous permet à nous de vivre. Donc l'eau, c'est quoi? C'est Maïm, c'est la Torah. Et on sait que quand Rabbi Akiva il est rentré dans le Pardes, vous savez c'est quoi le Pardes? P c'est Pshat, c'est la façon simple de comprendre la Torah. Resh c'est Remez, la façon allusionnée. Dalet c'est Drash, c'est la façon explicative de la Torah. Et le Samer à la fin c'est le Sod, les secrets. Donc il y a 4 personnes qui sont rentrées dans le Pardes, c'est-à-dire qui sont arrivées à un niveau de compréhension de la divinité, à un niveau énorme. Il y en a un qui est mort, il n'a pas tenu, un qui est devenu fou,
Un qui a complètement lâché toute la Torah, il a dit c'est au-delà de moi, je ne peux plus. Et Rabbi Akiva, qui est rentré en paix, il est ressorti en paix. Pourquoi il est sorti en paix? Parce qu'il est rentré en paix. Qu'est-ce que ça veut dire il est rentré en paix? C'est-à-dire qu'il a dit, il y a le feu qui vient pour me dire, approche-toi de Dieu. Il y en a un qui en est mort. Il y en a un qui a dit, je vais me bloquer complètement pour pas que ça me fasse mal. Il a complètement lâché. Il y en a un qui a dit, je vais essayer de faire les deux ensemble. Il en est devenu fou. Rabbi Akiva a réussi à monter en faisant l'eau et le feu à chaque fois à un niveau, jusqu'à qu'il a dit, jusque-là. Là, c'est là où moi je suis rentré en paix, c'est-à-dire que je savais jusqu'où je pouvais prendre. Et donc j'ai pu en sortir. Ça, c'est la force de Rabbi Akiva. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas, Rabbi Akiva, quand il est dans le Pardès? Il nous dit Maïm, Maïm. Il ne faut pas dire il faut pas dire qu'il y a deux Maïm. Il ne faut pas dire qu'il y a l'eau de la Torah d'en haut et l'eau de la Torah d'en bas, ce sont deux eaux différentes. Pas du tout. C'est juste que la Maïm d'en haut, l'eau de la Torah d'en haut, est complètement contractée pour arriver ici en bas. Et que pour nous, c'est tout petit. Mais là-haut, c'est la même, sauf à un niveau beaucoup plus évolué et développé. Mais c'est la même. Bon, on l'a expliqué déjà souvent comment ils étudient là-haut dans le ciel. Les mêmes notions, mais avec des choses plus spirituelles. Et donc, en fait, Maïm, ça s'écrit comment? Mem, Yud, Mem. Alors, quand on regarde les choses scientifiques, c'est facile. C'est deux oxygènes avec un hydrogène. C'est les deux oxygènes, c'est les deux Mem. Avec le Yud en haut, c'est l'hydrogène. Ça, c'est facile, c'est le classique. Mais dans la Kabbalah, on explique qu'en fait, c'est Yam, c'est le Mem. Et c'est la mer. Donc, c'est la mer, c'est l'eau. D'accord? Et il y a le Yud à l'intérieur. Il y a ce qu'on appelle la Chokhmah. La sagesse divine s'est mise à l'intérieur. Mais la sagesse divine est tellement grande, c'est une mer. C'est une mer de sagesse. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire descendre de l'eau d'en bas à l'eau d'en haut. C'est ça qui s'est fait au tout début de la création. Quand il a séparé les eaux d'en haut avec les eaux du bas, il a dit, la Torah en bas, ce sera trop fort. Cette lumière est beaucoup trop forte. Il va falloir séparer, mettre un tzimtzum, une contraction de lumière. C'est beaucoup trop grand. Il va falloir faire quelque chose. Mais en fin de compte, ça reste Malchutra. C'est-à-dire que nous, en fin de compte, on ne s'attache qu'au tout premier niveau de Malchut. C'est-à-dire que c'est rien par rapport à ce que c'est véritablement la Torah. Et à quoi est comparée l'eau? Aux 248 mitzvot positives. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est amener du haut vers le bas. Comment on réussit à faire ça? Lorsqu'on fait un acte vers Dieu, on fait un acte positif vers Dieu, on amène une amshacha, on amène une certaine lumière d'en haut. Donc l'eau, c'est les 248 mitzvot positifs. C'est pour ça quand on fait une bracha, quand on fait une mitzvah positive, on dit Asher kideshanu be mitzvotav. Le mot kideshanu, ça vient du Kodesh Elyon, ça veut dire réussir à amener cette sainteté supérieure de la lumière divine qui est sans limite dans ce monde, grâce à quoi? Grâce à ça qui nous a donné qui nous a ordonné de le faire. Alors, ce n'est pas ici le moment d'expliquer, mais qu'est-ce qui est plus fort? Quelqu'un qui est obligé ou qui n'est pas obligé de faire? Généralement, on se dit, celui qui n'est pas obligé de faire, il choisira, ce sera même mieux. Et en fin de compte, on apprend dans la Torah que non. Parce que quand on a l'obligation de faire, Hachem nous donne un potentiel de réussite et d'amener comme lumière qui est plus grande que quand on n'a pas l'obligation. Ça, c'est plus compliqué à comprendre la raison, mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc maintenant, le Ratzov Hashuv, c'est quoi? Donc monter, descendre, chez nous, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle une Itaruta dil Tata, Itaruta dil Ela. Itaruta en arabe, ça veut dire l'itorer, se réveiller. Donc il y a deux façons comment on peut se réveiller pour faire des bonnes actions. On peut se réveiller par soi-même. On dit, allez, aujourd'hui, on va faire quelque chose. Donc nous, on fait un premier pas. Puis Hachem dit, tu te réveilles? Je t'envoie un peu de force. On prend ses forces pour mieux se réveiller. Il dit, ah, t'as avancé avec ce que je t'ai donné, je te donne encore. Ah, tu utilises encore, hop. Et donc c'est ça en fait le Ratzov Hashuv. Je fais un petit effort, je l'utilise, je reçois. J'utilise ce que j'ai reçu, j'évolue. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des fois, une personne est tellement tombée bas, ça peut être dans un sujet, même si dans tout le reste il est très bien, que Hachem va lui donner un petit cadeau, lui dire, tu sais quoi, vas-y, je te réveille pour que tu arrives à le faire. Quelqu'un qui n'arrive pas à mettre les tefs. Un jour il se réveille, vas-y, mets les tefs. C'est Hachem qui lui dit, vas-y, je te donne l'effort, je te donne la volonté, je te donne tout ce qu'il faut. Il met les tefs. Qu'est-ce qu'il attend Hachem? Mais que le lendemain, on prenne ces forces qu'on a reçues quand on les a et qu'on les utilise pour le lendemain. Si on utilise, ah, j'ai bien fait de te donner un cadeau, ben je vais te donner encore.
Et c'est comme ça qu'on est. Donc on peut ou commencer par nous, ou commencer par Hachem. Il vaut mieux commencer par nous, comme ça on n'attend pas. Mais de temps en temps, on a besoin. De temps en temps, on n'est pas apte. Hachem, il sait quand est-ce qu'il faut envoyer ou pas. Et de temps en temps, même si on n'est pas apte, rien du tout, on a ces petits réveils comme ça. Ça, par exemple, à Kippour, tout le monde se réveille. Makara, on ne sait pas. C'est le niveau de Yechida. C'est le niveau de spécial qu'on a. Hein. Chauffard, il a fait. Chauffard de Rosh Hashanah permet de préparer aussi. C'est pour ça que Rosh Hashanah, c'est très important. Et c'est pour ça que pendant le mois de Elul, on sonne du chauffard. On va essayer de comprendre c'est quoi toute cette histoire de chauffard. Alors, en fait, qu'est-ce qui s'est passé au don de la Torah? Maintenant qu'on a compris ces notions, on a reçu l'obligation, la mitzvah, l'ordre de faire les commandements. C'est-à-dire que Abraham, Yitzhak, Yaakov, les 12 tribus en Égypte, ils faisaient la Torah. Est-ce qu'ils avaient l'obligation? Non. Ils avaient l'obligation de faire les 7 lois noachides. Mais pas du tout l'obligation de faire le reste. Et on va voir la preuve, c'est que Yaakov va se marier avec 2 sœurs, etc. Donc il y a plein de choses qui ne vont pas, parce qu'ils n'avaient pas l'obligation. Par contre, quand on a reçu la Torah, on a reçu l'obligation de le faire. Donc on a reçu la mitzvah de le faire. Pourquoi? Parce qu'une personne qui veut évoluer, pas que son âme, mais aussi son corps, il a besoin, toujours une flamme, comment ça fonctionne? Il a besoin de 3 choses. Le feu, ce qui va brûler, c'est l'huile ou la cire, Combustible. et la mèche. Donc nous, on est la mèche. Dieu, il nous dit, je viens vers toi. Je suis prêt à t'aider à monter. Je vais te donner la possibilité de monter. Mais si on n'a rien derrière à brûler, la mèche, elle se brûle, il n'y a plus rien. Donc on doit remplir notre réceptacle, si vous voulez, réservoir. Par quoi? Par l'étude et par les bonnes actions. Tout simplement. Ok? C'est pour ça que dans le chapitre 3, on va essayer de comprendre maintenant quelle différence alors entre Abraham et nous. Pourquoi nous, on a eu besoin d'avoir cette huile qui est la Torah, les mitzvot, etc. Alors, vous vous rappelez qu'il y a plusieurs niveaux dans la Torah. Il y a le niveau de l'huile, le niveau de l'eau, le niveau du pain, etc. On avait déjà parlé, on ne va pas rentrer dans le détail. En tout cas, on a besoin de remplir ce récipient, alors qu'on dit qu'Abraham, il n'avait pas besoin. Il réussissait à aller vers Hachem sans avoir besoin de l'ordre, de remplir tout ce qu'avec sa mèche, il montait, il brûlait. C'est super. C'est magnifique. Et en fait, c'est très simple. Parce que la première question qu'on se pose, c'est ce serait pas dommage, puisqu'on a compris que tout le but pour que Mashiach puisse arriver, c'est de réussir à raffiner pour que le monde soit prêt à recevoir Hachem. Ça, c'est en fin de compte, en 2 mots, de faire une place pour Dieu ici-bas. Mais qui était le plus fort à ça? C'était Abraham. Si Hachem il aurait dit, vas-y, commence le travail, on aurait fini depuis Yachasra déjà. Dommage. Pourquoi il n'a pas dit à Abraham, vas-y, commence à faire le travail? Pourquoi il a attendu que nous, on reçoive la Torah pour faire le travail? Parce qu'on se rend bien compte qu'Abraham n'a pas fait ce travail du tout. Pourquoi? Puisqu'Abraham, il s'occupait que des choses spirituelles. Il n'a pas raffiné son endroit. Même quand il mettait les teufs après les jetait. La sainteté n'avait pas réussi à imprégner la matérialité. Donc on comprend bien qu'il y a un problème. C'est dommage qu'il n'a pas dit à Abraham, vas-y, commence, c'est toi le premier, commence déjà. Comme ça, on gagne du temps. Dommage. Pourquoi attendre Matan Torah? Alors pour ça, il faut essayer de comprendre. Vous savez qu'il y a toujours cette question qui se pose sur le sacrifice animal qu'on a dans la Torah. Toujours on se pose la question, mais qu'est-ce qu'il a fait le pauvre animal? Pourquoi est-ce qu'on le tue? En plus, c'est écrit que l'odeur du feu qui va brûler l'animal fait plaisir à Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait le pauvre animal? Makara. C'est dur, hein? Alors on va essayer de comprendre. La même chose qu'on peut poser la question sur les téphilines. Pourquoi il fallait spécialement de la peau de bête qu'on a travaillé, qu'on a tapé, qu'on a qu'on a peint, etc. pour pouvoir amener une lumière spéciale dans notre âme, alors qu'on aurait pu faire la même prière ou les mêmes réflexions kabbalistiques, on aurait fait la même chose. C'est ce qu'il faisait Abraham. Est-ce qu'il mettait spécialement les téphilines façon gashmi? Mais non. C'est génial de mettre les téphilines comme ça. Pourquoi pour nous? Parce qu'encore une fois, nous on est à un niveau beaucoup plus bas. Et donc on a besoin de s'attacher à un niveau plus matériel. Alors qu'Abraham, c'était un homme qui était complètement spirituel. Donc lui, il n'avait pas besoin de ça. Mais quand même, la question elle se pose. Encore plus, s'il n'avait pas besoin, hein, alors autant profiter de lui dire, vas-y, commence le boulot. Qu'est-ce qui manquait dans le monde pour pouvoir commencer le travail? Dis déjà une sorte de truc, là, déjà, j'arrive plus, non. C'est trop long, ok. Alors, on va essayer de comprendre. Dans les 6 jours de la création, qui a été créé le dernier?
Le dernier, c'est Adam et Ève, Donc, les humains. Donc c'est-à-dire qu'au début, Hachem, il a mis un maximum de lumière, Mm. puis après, il a contracté. Le dernier, le plus bas, en fin de compte, c'est qui? C'est nous. Et ça évolue pas. Ça évolue Non, pas ça du tout. évolue. Ah non, ça évolue pas du tout. On est pire, bien pire que nos ancêtres. Ça, c'est l'erreur à On quand... a reçu le don de la Torah, justement, c'est pour... Ah, alors est-ce qu'on a évolué ou pas évolué? Est-ce que le monde a évolué ou nous? c'est pas par rapport à l'Internet, hein. Par rapport à l'humain. Hein. Oui, Bon, oui, oui. c'est vraiment- C'est ça la différence. Est-ce que le monde a évolué ou est-ce que l'humain a évolué? En tout cas, par rapport à l'humain aujourd'hui, c'est de plus en ce qu'on appelle dans la Torah Yeridat Adorot. Les générations descendent, c'est de pire en pire. Ouais. Oui, simplement, Les valeurs morales aujourd'hui, il n'y a plus. Finito. On est juste plus Ça, c'est organisé. vrai. On est plus organisé, on a plus de modernité, on a plus de sagesse. Même organisé dans les vices. Hein. Ah oui, mais c'est ça. C'est ce qu'on avait déjà expliqué. Ouais. On utilise Ouais. le plus notre cerveau pour donner le mieux à notre ventre de manger. Mais c'est pas le cerveau qui travaille pour faire fonctionner l'humain qu'on a à l'intérieur de nous. C'est juste pour faire fonctionner l'animal qui se trouve à l'intérieur de nous. C'est tout. Donc on n'a pas tellement évolué. Mais même dans la Torah, pour les gens qui s'occupent vraiment d'essayer d'étudier, on se rend compte qu'on arrive à comprendre, à étudier, que l'explication de l'explication de l'explication de l'explication de l'explication de l'explication de 3000 ans, eux ils faisaient ça tchic-tchac. Donc on est très très loin. Mais il faisait ça naturellement. Ah oui, bien sûr. Il faisait ça. Il faisait que ça. Pas toujours, mais oui, c'était un petit peu leur vie. Voilà. C'était leur vie, bien sûr. Mais pourquoi? Parce qu'ils avaient compris que c'était ça. Le matin, Mais les Rav, le Rabbi Nachman, tout ça... Ah non, ça c'est des gens spéciaux. Ouais. Mais je parle de tout le monde en règle générale. Oui. Encore une fois, il y a des Abraham dans le monde. Il y a le Rabbi, il y a des grandes... Mais nous, c'est nous qui faisons le travail. Aïe, ça va, je vais essayer d'avancer. C'est curieux comme tout. Hein. Donc en fin de compte, qu'est-ce qu'on comprend déjà par ce qu'on vient de dire? Que la source de l'humain est très bas. Ce qui veut dire que la source de ce qui est juste avant est plus haute que l'humain. Qu'est-ce qui est plus haut que l'humain? Les animaux. Qu'est-ce qui est plus haut que les animaux encore? Les végétaux. Qu'est-ce qui est plus haut que les végétaux alors? Le minéral. Ce qui veut dire que la source même divine qui donne la possibilité de créer le minéral, le végétal et l'animal est plus haut que l'humain. Qu'est-ce qui fait la spécificité de l'humain? C'est qu'il peut élever de retour l'animal, le végétal et le minéral. Il peut le faire élever de retour vers sa source, alors que l'animal seul ne peut pas faire ça. Que le végétal seul ne peut pas faire ça et que le minéral seul ne peut pas faire ça. Il n'y a que l'humain qui a cette force. Tant qu'on continue à utiliser notre potentiel d'élever à sa source tout ce qu'il y a dans le monde, alors on est appelé à être un humain. Mais quelqu'un qui ne fait qu'utiliser ce qui est plus haut que lui pour se faire plaisir, alors il est plus bas qu'un animal. Même plus bas qu'un animal. Pour cela qu'Adam a été créé le dernier. Donc maintenant on a compris que quand on prend un animal et qu'on dit à Hachem, la source qui s'y trouve, je la remets vers toi, on a fait exactement la raison pourquoi l'animal a été créé. Pourquoi l'animal a été créé? Pour qu'on puisse l'élever à sa source de retour, qui est Dieu. Donc lorsqu'on prend un animal, on en fait une bénédiction et on le mange, on l'élève de retour à sa source. Mais il y a des sacrifices qui sont complètement brûlés à Dieu. Parce qu'on n'est pas au niveau de nous-mêmes faire ce travail de raffinement. Et c'est pour cela que tous les avot, tous les patriarches avant le don de la Torah, ne faisaient pas des sacrifices qui se mangeaient. Ils ne faisaient que des sacrifices qui étaient complètement vers Dieu parce qu'ils n'avaient pas le potentiel de raffiner l'animal. À la différence que dans le temple, on avait la possibilité de raffiner l'animal, pas tous. Il y avait quand même un sacrifice qui est appelé le hola qui était complètement brûlé parce qu'on n'avait pas encore le potentiel de tout raffiner. Mais il y avait aussi la possibilité d'amener des oiseaux, donc un niveau encore plus haut, aussi des végétaux, et même du minéral, on mettait du sel. Pour ça qu'à Shabbat, on met du sel. Donc on avait la possibilité de raffiner une grosse partie du monde dans le temple, quand on faisait les sacrifices. Et c'est ça qu'Hachem il aimait. C'est qu'on venait pour élever à la source le minéral, le végétal et l'animal. Et c'est pour cela que quand il y a eu un moment où les gens venaient faire les sacrifices juste pour dire qu'ils faisaient, Hachem lui dit, tu crois que j'ai besoin, moi, de ton animal? C'est pas ça qui me fait plaisir. J'ai pas besoin de manger.
J'ai besoin que toi, tu viens raffiner ce qu'il y a là, mais en même temps que tu te raffines toi-même. C'est ça tout le but. C'est que l'humain évolue par ça qui va faire évoluer l'autre. Et ça, tant que c'était fait, ça fonctionnait. Tant que ça n'a pas fait, ça ne sert à rien. Et c'est pour cela que c'est écrit « Lo ala lechem levado ichya adam ». Ce n'est pas seulement sur le pain que la personne elle vit. « A kol motza pi Hashem ». C'est grâce à quoi qu'on réussit à vivre? Par la source de divinité qui est au-dessus de l'homme, qui se trouve à l'intérieur du pain, qui permet à l'humain de vivre. Parce que si on dit que le végétal est plus bas que l'humain, hein, comment le végétal peut faire vivre un humain alors? Mais c'est l'inverse. Comme le végétal est plus haut que l'humain, c'est ce qui permet à faire vivre l'humain. Comprenez? Et donc, quand on mange le pain, c'est pas le pain qui nous fait vivre. C'est la source de divinité qui s'y trouve qui nous fait vivre. Et c'est pour cela que lorsqu'on veut que le corps et l'âme puissent vivre comme il le faut, on a besoin de l'élever ce pain. Et quand on fait la bracha, on élève, on prend cette source et on en profite. Si on ne fait pas la bracha, la source reste coincée. Cette divinité reste coincée. C'est pour cela que l'âme n'arrive pas à prendre sa source. Le corps peut-être, mais pas l'âme. Et donc on n'est pas bien et on ne vit pas bien et on ne fait pas ce qu'il faut et après on se pose des questions. Quand on fait une bracha, à ce qu'on mange, on est tout de suite bien plus en bonne santé, puisque en fin de compte, l'âme et le corps, c'est une seule entité. S'il y a un problème vers la source, et que la force n'arrive pas jusqu'au corps, c'est normal que le corps est faible. C'est pas plus compliqué. Donc maintenant, on a compris tout de suite, vous allez comprendre quelque chose de très simple avec ça. Comment Moshe il a pu rester 40 jours sans manger quand il est monté au mont Sinaï? Comment il a fait? C'est très simple. Pourquoi on a besoin de manger? Parce que dans le manger, dans la nourriture, il y a la source divine qui permet de faire vivre la personne. Mais Moshe, comme c'était un tzaddik, il prenait directement cette source. Merci. Il n'a pas besoin de prendre la nourriture. Il était occupé, il n'avait pas le temps. Il n'avait pas le temps, hein. J'ai pas réussi 40 jours, moi. Pas 40. Ah, c'est un truc à essayer. Franchement, après on est crevé. Parce qu'il s'appelle Mais... Moshe. Ouais, il sait, Ah. il sait, il m'appelle Moshe. Combien des jours là? D'accord. Non, combien des jours est-ce que vous avez tenu sans manger? Sans rien? J'ai fait les 40. J'ai fait les 40 déjà. Ouais. Enfin, j'ai mangé le soir, mais Moshe, il n'a pas mangé 40 complets. Mais tu l'as pas fait alors. Non, mon père, on est humain. On n'est pas comme Moshe. Mais faire les 40 jours, c'est pas évident. On est crevé à la fin, franchement, on est crevé. Effectivement, aujourd'hui, c'est ça, ils font ça quoi. Ouais. La différence, c'est que quand ils ont fini, ils font la fête et ils cassent tout. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que on a assez donné au corps, entre guillemets, de lui expliquer que c'est nous qu'on gère, et en fin de compte, maintenant on peut faire ce qu'on veut. À la différence que quand nous on fait le jeûne, c'est pour nous expliquer au corps que c'est pas lui qui choisit, que c'est notre âme qui choisit ce qu'il faut faire. C'est toute la différence. Et c'est pour cela que c'est important. Bon, il ne faut pas faire de jeûne aujourd'hui, hein, mais c'est pour ça que c'est important de montrer la différence. C'est que nous, quand on jeûne, c'est pour montrer au corps que c'est nous qu'on choisit, c'est pas le corps qui choisit. Donc, maintenant on va comprendre encore plus. Si c'est tout ça, en fin de compte, c'est de prendre la divinité qui se trouve dans la nourriture et de l'élever. Et Abraham, c'était exactement ça qu'il faisait. Alors pourquoi il ne pouvait pas commencer le travail? Encore plus, la question elle est plus grande. Tout de suite, je vous donne la réponse. Il a pas Pourquoi? On avance, on avance. En fin de compte, la réponse elle est simple. Quand il fallait tout simplement que le monde soit prêt à recevoir cette divinité à l'intérieur de lui pour pouvoir l'élever. Quand il y a eu la Shvirat HaKelim, lorsque le monde spirituel s'est cassé, que toutes les étincelles sont tombées, sont d'abord tombées sur le monde, mais ne sont pas imprégnées dans le monde. Il fallait d'abord que le monde soit apte à recevoir cette divinité pour pouvoir après ressortir et faire élever en même temps la matérialité. Et c'est ce qui s'est passé tout de suite quand le monde a été créé, que ça s'est fait. Vous voyez que toute la première génération du déluge, ils ont fait que des catastrophes. Pourquoi? Mais tout simplement parce que la spiritualité c'était d'un côté et la matérialité d'une autre. Et donc c'était ou l'un ou l'autre. Il n'y a pas de moite-moite. Donc ils allaient vers la facilité. Donc ils ont pris la matérialité. Mais ils n'avaient rien pour les relever. Il n'y avait pas de teshuva, il n'y avait pas de... Vous comprenez? Ça n'existait pas. Donc ils sont complètement tombés dedans, s'en foutus. Hachem il a dit ça, il faut détruire. Ça, il y a un gros problème. On va changer, on va recommencer.
et on va faire ça un peu différent. On va imprégner quand même un petit peu de sainteté à l'intérieur, mais pas assez fort encore. Quand est-ce que la sainteté, la divinité s'est imprégnée complètement dans le monde au point que quand on fait une bénédiction, on n'élève qu'au moment de Matan Torah. Donc Abraham ne pouvait pas faire le travail d'élever la matérialité. Et la preuve, c'est qu'aucun sacrifice qu'il a fait, il pouvait les manger. Parce qu'il ne pouvait pas élever la sainteté. Il ne pouvait que ramener la sainteté, mais pas l'élever. À la différence que quand on a reçu la Torah, Hachem nous a dit, ça y est, vous avez réussi à arriver à un niveau, le monde est arrivé au niveau de s'être élevé à un niveau qui peut imprégner en lui la sainteté, et donc avancer dans son évolution et devenir différent. Alors bien sûr, tout de suite la question se pose, qu'est-ce qui a fait ce changement? Et là, vous n'avez pas aimé la réponse. C'est la souffrance. Parce que Oui. La torture, La souffrance qu'on a eue dans l'esclavage égyptien. ils sont devenus demandeurs de... Tout à fait. Mitzrayim, l'Égypte, c'est appelé aussi le Kour à Barzel, le fer qui trie. Vous savez, quand on tape comme ça sur le blé ou autre, pour faire trier ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Quand Hachem nous a fait taper sur la tête dans l'Égypte, dans l'esclavage, et qui a fait qu'en fin de compte, ça a trié le bon du pas bon, et que le peuple juif est devenu complètement, il a compris ce que c'est être esclave pour pouvoir après puisse réussir à être le serviteur d'Hachem. Il était forgé. On a été forgé à ça, le monde a changé en même temps, et le monde a été prêt à enlever toutes les parties qui n'étaient pas bonnes pour que le monde puisse s'élever à un certain niveau, parce que quand le peuple juif il ramasse, c'est le monde qui ramasse en même temps, parce que tout tourne autour en fin de compte, on le voit encore jusqu'à aujourd'hui, on est 0,2% du monde, et à chaque fois on parle de nous, Makara, simplement parce que tout le monde tourne autour de nous, c'est tout. Donc maintenant qu'on a compris ça, quand on a eu la galoute de Mitzrayim, l'exil de l'Égypte, le monde a évolué. Parce qu'il y a eu ce tri qui s'est fait, ce coup de fer qui s'est ramassé sur nous. Et à ce moment-là, la Torah, les divinités ont pu s'imprégner dans le monde, et au moment du don de la Torah, on a pu commencer à les élever. Et c'est pour cela que, comment on dit ça, les années de souffrance, comment c'est écrit dans la Torah? Chitzai halebam. Chitzai, chetz. Chetz, c'est quoi? Flèche. Chetz, chet tzadik, c'est quelle valeur numérique? Chet c'est 8, tzadik c'est 90, ça fait 98. Il y a combien de malédictions dans la parashat Kitavo? Pourquoi est-ce qu'on veut savoir ça? 98. 98 si. Ce qui permet, c'était pour pouvoir en fin de compte réussir à raffiner le monde au point qu'il soit prêt à recevoir le niveau d'évolution supérieur, il y a malheureusement besoin à ce que le monde reçoive ces malédictions. De taper, de pousser de trucs pour pouvoir faire ressortir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors bien sûr, dans la parashat Kitavo, il nous dit comme ça. Si vous, en tant que peuple juif, vous avez réussi à faire tout ce qu'il faut et donc vous avez vous-même creusé, vous n'aurez pas besoin de le recevoir. Mais si vous n'avez pas réussi à creuser pour faire ressortir ce qu'il y a à l'intérieur, moi je vais envoyer tout ça pour creuser. Et donc on voit que ce soit dans l'Inquisition, dans la Shoah ou autre, vous regardez les malédictions de Parashat Kitavo, vous verrez tous les détails, de A à Z. Tout est marqué. C'est triste, mais c'est comme ça. Et donc en fait, est-ce qu'on peut dire que c'est à cause de nous qu'on a reçu Chas Shalom? On ne peut jamais dire que c'est parce qu'on a fait des fautes qu'on a reçu ça. Chas Shalom. Pourquoi est-ce qu'on a reçu ça? Parce qu'il fallait faire que le monde reçoive cette... pas que le monde, mais nous et le monde reçoivent cette possibilité de trier, d'enlever le mal, pour pouvoir faire qu'en fin de compte on puisse évoluer à un niveau différent. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a un peuple qui arrive, les Grecs qui arrivent, qui nous tapent dessus, puis ils sont complètement anéantis, il n'y a plus rien. Puis les Romains, puis les trucs, bon je ne donne pas dans l'ordre, mais en fin de compte à la fin il ne reste plus rien de celui qui a voulu nous anéantir. Pourquoi? Parce que c'est comme la sangsue. La sangsue c'est quoi? Elle attrape, elle prend, elle pompe, et à la fin elle meurt. Quand elle a tout pris, elle meurt. La même chose ici, le mal, il y a un moment où il prend, puis à un moment, il meurt. À différence du bien qui lui reste éternel. Et la personne, le peuple juif, Hachem il nous dit, vous êtes sans limite. On peut toujours pomper, vous enlever de vie, du sang, tout ce que vous voulez. Ce sera sans limite, vous serez toujours présent. C'est ce qui se passe dans le monde. Et en fin de compte, quand nous on devient plus beau parce qu'on a ramassé sur la tête et on nous rappelle qu'en fin de compte, comme le rabbi l'a déjà dit une fois, si Hitler il est parti chercher chaque juif partout dans le monde pour essayer de le tuer, nous on doit aller chercher chaque juif partout dans le monde pour l'aider à évoluer.
Il n'est pas allé chercher si oui, s'il connaît, s'il est religieux, s'il n'est pas religieux. Il n'y a pas de différence. Tu es juif, mais c'est la même chose. En fin de compte, ce message était là tout simplement pour nous rappeler qu'on se doit d'aller chercher et d'aider chacun d'entre nous pour pouvoir réussir à s'entraider. Et nous, on est aujourd'hui dans la dernière génération. Donc si les avots, si les patriarches, ils n'ont pas pu faire ce travail, nous, on peut faire ce travail. Et après avoir passé toutes ces guerres derrière nous, et surtout les 2 dernières guerres mondiales, et encore plus la 2e guerre mondiale, et avec tous les problèmes qu'on a encore aujourd'hui, ce sont juste les petits derniers trous qu'on doit enlever pour pouvoir faire ressortir le petite chose qu'il y a là-haut, qu'il y a tout en bas, pour pouvoir l'évoluer un petit peu. Le Mashiach est bon. Donc c'est pas grand-chose. Alpisé, on va comprendre aussi la raison comment ça se fait que Yaakov il a pu se marier avec 2 sœurs. Ou encore mieux, le père de Moshe, Amram, il se marie avec qui? Avec sa tante. C'est interdit, après la Torah. Parce qu'étant donné que la Torah n'avait pas intégré le monde de façon matérielle, les mitzvot n'étaient pas intégrés de façon matérielle, il n'y avait pas de problème de se marier avec une femme qui était interdite. C'était tout ce qui était interdit par rapport à Noach. Ça, c'était interdit. Mais par rapport à la Torah, il n'y a pas d'interdiction. Aucun problème. Puisque la Torah n'était pas encore intégrée dans la matérialité. Et c'est la raison pourquoi, je ne sais pas si vous savez, mais quand on a reçu la Torah, il y a beaucoup de gens qui ont pleuré. Pourquoi? Parce qu'ils ont dû divorcer. Le père de Moshe avec sa femme, ils ont dû divorcer. Leur vie change. Tout a changé. Beaucoup se mariaient avec demi-sœurs, avec leur tante, ils ont dû tous divorcer. Enfin tous, beaucoup. Ils ne pouvaient plus, là, tout a changé. Mais même le tchoulen qu'ils avaient préparé pour 3 millions de personnes à ce moment-là, ils ont dû tout jeter. Parce que ce n'était pas cachère. Donc vous imaginez les galères qu'ils ont eues ce jour-là. C'est pas évident. Donc on voit que chaque fois qu'on a reçu une souffrance en fin de compte, c'est pour nous raffiner, pour raffiner le monde, pour nous amener à recevoir le plus Mashiach le plus vite possible. Alors, ce qui est plus fort, c'est que pendant toutes les générations précédentes, on a toujours été dans des ghettos. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait que raffiner le monde là où on se trouvait. Mais la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve partout dans le monde. Les portes sont ouvertes à tous. Le monde est ouvert à tous. On a la possibilité de raffiner partout où on se trouve dans le monde. Et lorsque le monde sera raffiné, alors Mashiach pourra venir. Grâce à Rabbi. Ben, toujours. Donc, et on va finir, donc on va expliquer maintenant quel rapport avec le Esh et le Maï. Et j'ai même le chauffard. Et le chauffard, bien sûr. Donc c'est le dernier chapitre, ne vous inquiétez pas. Donc Esh et Maïm ensemble, c'est quoi? L'eau et le feu ensemble. C'est comme s'il y a 2 élèves qui discutent sur un sujet, ils ne sont pas d'accord. Ils vont voir le Rav dit c'est comme ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les 2 sont d'accord. Ils suivent ce que le Rav dit, ce qu'on appelle La machine à vapeur. le bitoul. On est annulé sur ce que le Rav il a tranché. De la même façon, on a le Esh et Maïm, on a le feu et l'eau qui arrivent, qui montent. Chacun il dit moi c'est moi, non c'est moi, non c'est toi, non c'est moi, non. Quand on arrive devant Hachem, plus rien n'existe. Les 2 sont devant Hachem. Bitoul complet. Le shofar, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on fait au shofar quand on arrive à Kippour? Shana, pardon. Mina metzar, karatika, anani bamerchavka. Mina metzar. Depuis ce metzar-là, on va expliquer c'est quoi. J'appelle Yudke, K. Yudke, le nom de Dieu. Après, Anani, je réponds, donc nous on va, puis répond, Bamechav, avec une certaine largesse, aussi du niveau de Dieu. Bamechav, K, Yudke. L'embout du chauffard, il est petit. Et lorsqu'on sonne du chauffard, du metzar, de ce petit embout, qu'est-ce qu'on fait? On dit à Hachem, je viens vers ton Yudke, vers ton nom d'Hachem. Le Yud, c'est la Chokhmah, le He, c'est la Bina, c'est le développement. Donc on dit, moi, je vais réfléchir à tout ce que je peux, je viens amener, je mets l'eau, je étudie la Torah, je l'amène dans le jardin pour que le Éden puisse grandir, etc. J'amène tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il y a du retour? Le Yud d'Hachem, il va élargir toute sa bénédiction. C'est pour cela que c'est tout petit au début le chauffard, mais après ça devient grand. Nous, on commence avec un petit effort,
Et la lumière d'Hachem se dévoile de retour de façon extraordinaire. Mais tout vient de où? De où? Mina, Metzar. Metzar, c'est Meyetzer. C'est quoi Yetzer? Le formateur, le créateur. Tout vient du créateur. Si on vient, on dit Hachem, nous on vient vers toi. C'est toi qui nous as créés, nous on vient vers toi. On veut voir personne d'autre. On ne veut pas aller voir ni le patron, ni le truc, ni le président, ni Trump, ni rien du tout. On vient demander à toi. Tu viens me demander? Tiens. Pas compliqué. Tu viens me demander Kol Pashut, sans commencer à regarder les détails. Je viens vers toi, Hachem, sans dire je viens vers la Chokhmah, vers la Bina, vers le tel monde ou tel monde. Non. Je viens vers Hachem lui-même. Pas vers un détail, pas vers un nom de Dieu, pas vers une expression divine. Je viens vers Dieu lui-même. Kol Pashut, c'est ça la force du shofar. C'est pas un détail, c'est directement vers Hachem. Le son simple. Et c'est ce son simple qui est sorti au moment de la Torah. Hachem a dit, tu veux te rappeler, tu veux t'attacher à moi quand on a reçu la Torah, Kol Pashut, rien d'autre. Viens vers moi direct. Pose pas de questions. Et c'est pour cela que même dans la tefila, on a la possibilité de le faire. Quand on fait la tefila, on fait d'abord, avant le Shema Israël, qu'est-ce qu'on fait? On appelle ça la bracha du Yotzer. Yotzer or, ovorech rocher. Le Yotzer, c'est quoi? C'est ce Minametzar. On appelle Hachem par sa force de création. Sauf que ce niveau-là, c'est encore quoi? Qu'est-ce qu'on dit toujours dans Vofanim vechayot hakodesh? C'est quoi les chayot hakodesh? C'est les anges qui sont saints. Vofanim, c'est aussi des anges. Et Srafim, c'est aussi des anges. Donc on est encore au niveau des anges avant le Shema Israël. Pourquoi? Parce que on évolue, on avance comme l'ange, on avance, les Shemaim, etc., etc. Mais quand on arrive à Shema, oui, c'est un autre niveau. C'est encore autre chose. On arrive à un niveau beaucoup plus grand. Et c'est pas fini. Parce que c'est quoi le plus haut niveau en fin de compte? Quand on arrive à Shemaim, et le feu et l'eau, on avance, et lui nous aide à avancer encore plus haut, on avance. On arrive devant la Hamida, et là c'est quand les deux, Shemaim, l'eau et le feu, ils sont devant Hachem, il n'y a plus de questions. Il n'y a plus besoin d'évolution. On est chez Hachem. Quand on fait la Hamida, il n'y a plus de parole. On est devant Hachem. On est complètement annulé vers lui. On lui parle à lui directement. On ne parle plus par détail. C'est directement Hachem. C'est extraordinaire. Et c'est la même chose pour la Torah quand on étudie la Torah. Tant qu'on étudie la Torah en se disant c'est moi qui comprends. Alors il n'y a rien. Quand on dit je viens essayer de comprendre ce qu'il y a la vérité dans la Torah, là c'est autre chose. Mais il faut une certaine humilité. Comme on a expliqué, celui qui se dit que je suis chacham, il ne peut pas remplir son verre. Celui qui dit je suis qu'un talmid chacham, je viens pour apprendre, alors il peut remplir, il y a de la place. Et la place de la Torah, elle est sans limite. Ça c'est la force. Et c'est pour cela que dans le dernier chapitre, il est tout petit, que c'est écrit qu'on a vu les voies. Une voie, c'est quoi? C'est ramener quelque chose. Quand on parle, on transmet. Hachem, il a parlé, il nous a transmis quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous a transmis? Il nous a transmis les 248 mitzvot positives. Par quoi? Par le premier commandement. Je suis Hachem, ton Dieu, 248 choses tu vas faire pour moi. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. 365, fais attention à ne pas toucher. Il y a tout dedans. Dans les 2 premiers commandements, il y a tout dedans. Il nous a tout donné en un mot. Qu'est-ce qui s'est passé au tout début? Il y a eu Kol HaShofar. On a expliqué que ça, c'est nous qu'on est allé vers Dieu. On a dit, nous, on vient pour que tu nous amènes quelque chose. Tout de suite après, on a les lapidim, aussi des tonnerres, etc. Ça, c'est un petit peu la peur. On fait attention, les détails dans la Torah. On ne peut pas amener une lumière de la Torah si elle n'est pas comme il faut. On ne peut pas mettre les tefs de l'autre côté, etc. Sinon, ça ne fonctionne pas. C'est la gvoura, la sévérité. Et ça, c'est les 365 interdits et les détails qui se trouvent pour réussir à faire. Mais un est contradictoire avec l'autre. Toujours, c'est le Eshemaim. Quand on arrive à Kol Pashut, le shofar, là, il n'y a plus. On est devant Hachem. Et là, c'est ça, Ose Shalom Bimromav. C'est là qu'on arrive à faire la paix entre les deux dans le ciel, pour réussir à ce que Hachem, quand il vient et nous donne sa bénédiction, ne fait plus de différence entre l'un avec l'autre. Il n'y a pas celui qui fait que Esh, qui fait Maïm, qui fait la Torah, qui ne fait pas la Torah. On a tous besoin d'un Mashiach maintenant, ça suffit.
Et quand on fait Osé Shalom, quand on fait la paix entre nous, alors on arrive à faire la paix dans le ciel, et donc on arrive à faire amener la lumière divine, et à ce moment-là, Mashiach arrive, Bezrat Hashem. Amen. Zako Baruch. Zako Baruch. Fort, hein? Bravo. Bravo.